aujourd'hui que dès qu'un jeune serviteur ou un serviteur, on va dire, commence à avoir de la renommée, il se trouve que des fois, on commence à bypasser ou à manquer de respect aux aînés parce qu'on a de la renommée, on est connu, on est populaire, on devient super homme de Dieu et les autres sont des hommes de Dieu inférieurs ou voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Le constat, il est là. Je pense automatiquement à 1 Samuel chapitre 3, une histoire qui m'a toujours façonné et beaucoup enseigné. Vous voyez, il y avait comme une phase de transition. Le Seigneur était sur le point de prendre quelque chose qui était dans cet homme-là et basculer sur une nouvelle génération. Il se révèle à Samuel, pendant 3 fois, il ne comprenait pas qui l'appelait. Et finalement, il lui a dit que si tu entends la voix, dis parle Seigneur, ton serviteur écoute. Mais si vous regardez 1 Samuel 3, quand on donne la description du prophète, c'était un homme qui était presque fatigué, pour ne pas dire il était presque à la fin de sa carrière ministérielle. Malgré qu'il commençait même à somnoler, à ne plus avoir la même vigueur, mais il y a des choses que ce père connaissait que Samuel ne connaissait pas. Et pourtant, Dieu était sur le point de susciter une nouvelle génération. Or, l'erreur aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont eu cette grâce d'être appelés au ministère et des jeunes qui, certains, sont sur le point de remplacer les doyens, de remplacer les pères. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, le danger chez beaucoup de jeunes, une fois qu'il est connu, il a fait une réalisation. Et regardez aujourd'hui, nous, il y a certaines choses, nous avons attendu 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les réaliser. Mais la grâce du Seigneur fait que certaines personnes dans le ministère, ce que nous avons accompli en 20 ans, il y a des gens qui le font en une année. Mais quand lui, il vient le faire en une année, il pense que ces vieux-là avaient perdu le temps. Mais non, la saison n'est pas la même. Et quelquefois, les choses que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui en moins de temps, mais c'est parce qu'il y a eu des Jean-Baptiste qui ont balisé la voie, qui ont travaillé, qui ont préparé le terrain. Même si Dieu commence à vous utiliser de façon extraordinaire, on doit garder le contact. Parce qu'entre les nouvelles générations et les anciennes, il faut qu'il y ait un pont. Parce que le pont permet à quelqu'un de passer d'un côté à un autre. Il y a quelque chose que ces pères ont qu'ils doivent transmettre, transférer à la nouvelle génération. Et tout comme il y a des choses que cette nouvelle génération a besoin, mais qui est détenue par les pères. Nous devons apprendre à créer ces contacts avec ces pères. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Les pères, ils ont fait leur temps. S'ils sont sur le point de terminer leur carrière, on doit les respecter. On doit les honorer. Parce qu'il y a des choses que l'école ne nous apprendra pas. Il y a des choses qu'on apprendra que sur le terrain, mais il y a des choses que nous devrions apprendre auprès de ceux qui ont ce qu'on appelle des expériences. Parce qu'il y a certaines choses que vous n'apprendrez nulle part, mais aux côtés de quelqu'un qui a fait une expérience, qui peut conseiller, qui peut orienter, qui peut encourager pour que la nouvelle génération soit beaucoup plus forte.